Nouvelle séance autour de l'air, nouvelle question. Comment peut-on voir l'air? Une affiche qui restera en classe tout le long de la séquence pour se souvenir de ce qu'on a fait et pour laisser une trace écrite de notre travail. Il suffit de pas grand-chose. Une bassine remplie d'eau, un sac plastique, éventuellement un gobelet, un ballon de baudruche, une bouteille, ce que vous avez sous la main. Une fois que vous avez emprisonné de l'air dans un sac en plastique, il suffit de le plonger dans l'eau, de le percer gentiment et de regarder les bulles s'échapper. Ce sont des moments que les enfants adorent, qui les remplissent de joie. Petite, vous voulez une grosse bulle? Oui. Idem avec un verre, il suffit de renverser le verre et d'ensuite de le pencher sous l'eau pour voir les bulles s'échapper. Ce genre d'activités sont d'autant plus intéressantes que ce sont les enfants qui font les expériences. Il faut absolument les laisser attraper l'air dans le sac. Il faut qu'ils puissent immerger leurs objets sous l'eau. Il faut qu'ils puissent s'amuser à pencher le verre d'une façon ou d'une autre. Il faut qu'ils expérimentent pour comprendre ces phénomènes physiques, pour les vivre de l'intérieur. Il suffit pas de leur montrer en grand groupe. Et puis évidemment, avant de commencer une nouvelle séance, on fait un petit point sur celle qui a précédé, histoire que tout le monde se rappelle bien de ce qu'on a appris pour réactiver le vocabulaire. Une fois que les enfants ont bien expérimenté, retour au calme, je leur ai proposé à chacun individuellement de représenter l'expérience que l'on venait de faire. Je ne leur ai donné absolument aucune indication parce que nous allons repartir à la séance prochaine de leur travail. Ils n'ont pas encore de notion de dessin descriptif. La plupart du temps, ils dessinent des choses qu'ils imaginent. Le dessin scientifique, ça s'apprend. Et il faut bien commencer quelque part. Donc c'est très intéressant aussi de voir où en sont les enfants. Je note sous leur dictée les différents éléments de leur dessin. Ici, c'est assez complet. On a la bassine d'eau, on a les bulles et on a le verre. Pour d'autres enfants, la consigne n'est pas du tout comprise. Cet enfant-là était très fier de me montrer son dessin. Il n'arrêtait pas de me demander « Est-ce qu'il est beau ? Est-ce qu'il est beau ?» C'est un enfant avec qui je vais devoir retravailler la notion de dessin d'expérience. Certains enfants sont prêts à faire des phrases complètes, que je prends plaisir à prendre sous la dictée. L'expérience des bulles, quand on lève un peu le gobelet sous l'eau, on voit les bulles. Ici, je crois que j'ai la classe presque au complet. Certains dessins sont très désorganisés, mais on voit quand même des choses très prometteuses, des bulles, de l'eau, des gobelets. Certains enfants sont déjà beaucoup plus experts. J'ai penché le verre dans l'eau, après, et il y a eu des bulles d'air. Et d'autres encore qui ont peut-être feuilleté plus de documentaires et ont déjà vu des dessins légendés. Lors d'une prochaine séance, nous allons reprendre tous ces dessins et nous allons faire le tri entre ce qui est nécessaire et ce qui est superflu. Je vais leur apprendre à schématiser une expérience. Conclusion, qu'est-ce que les enfants auront appris durant cette séance? Que l'on peut voir l'air sous forme de bulles dans l'eau.